Début février, de jeunes joueurs d'échecs de toute la région ont disputé des parties acharnées à Klingenthal. Avec en ligne de mire le titre de champion d'Alsace et une sélection pour disputer les championnats de France à Calvi en Corse. Tous les ans, la Ligue d'Alsace d'échecs organise le challenge Crédit Mutuel au centre de formation de la Fédération des œuvres laïques du Bas-Rhin à Klingenthal. Pupilles, benjamins et minimes, filles et garçons, s'affrontent durant une semaine sous la houlette de Pascal Autissier, délégué de la Ligue. C'est le championnat d'Alsace d'échecs des jeunes. Alors, ce sont des pupilles, des benjamins et des minimes. Et il y a deux catégories, à la catégorie mixte où les filles et les garçons peuvent jouer et à la catégorie féminine. Donc il y a quand même 72 joueurs présents à Klingenthal et ils jouent leur place pour les championnats de France. Alors ce qu'on est en train de faire cet après-midi aussi, ce sont les bises de départage pour les places pour les championnats de France ou pour le titre, tout simplement. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée décisive puisque c'est la journée du titre, puisque tout le monde essaye d'avoir le titre. Alors il y a des joueuses qui sont devant et qui se battent pour avoir le titre, des joueurs aussi qui se battent pour avoir le titre. Et puis il y en a d'autres qui ont fait un tournoi moyen et qui essayent au dernier moment d'avoir les places qualificatives pour le championnat de France. Il y en a 4 pour toutes les catégories. Donc ils se battent beaucoup. Et ce qu'ils font aussi, ce qu'il faut aussi dire, ce qu'ils font entre les rondes, c'est en général réanalyser leur partie avec deux personnes très importantes que vous avez vues, Étienne Mensch, donc lui qui est maître international et qui a analysé les parties de tous les joueurs ici à Klingenthal, et également Jean-Noël Riff qui a la valeur d'un maître international et qui analyse également toutes les parties de tous les joueurs. Donc ils sont en plus entraînés et même préparés parfois les uns contre les autres. Il faut dire que Klingenthal et son centre de formation se prêtent bien à la compétition d'échecs. Le calme de la nature environnante aide beaucoup à la concentration des jeunes joueurs. Dans la salle, pas un bruit, si ce n'est celui des chronomètres et des pions sur l'échiquier. Les arbitres veillent au grain pour bien faire respecter toutes les règles en vigueur. La présence de 2 maîtres internationaux favorise également le bon déroulement des parties toujours très disputées. C'est un cadre vraiment très agréable pour accueillir un tournoi d'échecs. Les jeunes donc ont pu s'affronter sur les échiquiers, ont pu bénéficier d'un encadrement qui était, je pense, à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Je pense que c'est une super expérience pour les jeunes, c'est quelque chose qui est dans un cadre Hot Klingenthal, ça se prête bien, je trouve, à ce type de compétition, le calme de la nature et en même temps ce qui favorise la concentration des jeunes joueurs. Pour le dernier jour de championnat, c'est l'heure du blitz, une manière très inhabituelle de jouer aux échecs, mais toujours sportive. C'est une façon de départager les meilleurs sous la contrainte du temps, très court, alloué à chacun. Margot et Sarah en savent quelque chose, elles jouent leur dernière partie pour être championnes d'Alsace, catégorie pupillette. Alors le blitz, c'est un système de départage, on favorise un système de départage sportif. C'est-à-dire que là, c'est des parties plus rapides et encore une fois, c'est finalement le jeu du joueur qui est récompensé en cas d'égalité dans le tournoi de parties sérieuses. C'est ce qu'on a trouvé de plus sportif, donc c'est un bon système. Et effectivement, c'est spectaculaire et vous avez pu voir que ça donnait des parties hautes en couleur. Alors c'est très physique, c'est très difficile, d'abord parce qu'ils ont joué 7 rondes à la cadence Fischer. Alors la cadence Fischer, ça peut aller plus de 4 heures de jeu. Alors 4 heures de jeu, il faut multiplier ça par 2 puisque c'est par journée. Donc ils ont joué 8 heures lundi, 8 heures mardi, 8 heures mercredi, 4 heures ce matin jeudi. Ils ont à peine mangé puisque ça finit à 12 heures et à 13 heures, hop, on est devant. Alors il y a des blitzes de départage. Alors le blitz de départage fait des parties rapides. D'abord c'est 15 minutes, ce qui fait déjà encore 30 minutes de jeu. Et puis ensuite encore 10 minutes. Et puis si c'est ex aequo, on continue jusqu'à la mort subite, c'est-à-dire 6 contre 5. Donc c'est vraiment très difficile. J'ai participé au championnat d'Alsace à Klingenthal
et qualificatif pour le championnat de France en Corse, à Calvi. Je suis contente de ce que j'ai fait. Et moi, je suis qualifiée pour le championnat de France, alors tout va bien. C'était un beat de 5 minutes, 5 minutes chacun. C'était rapide et j'ai perdu avec un pion de moins. Voilà. Klingenthal, c'est un tournant pour la carrière de ces joueurs, enfin si on carrière entre guillemets, c'est-à-dire que soit ils s'arrêtent, ils vont pas au championnat de France à Calvi, soit ils vont à Calvi au championnat de France. Calvi, je rappelle que c'est en Corse, donc ce sera magnifique. Alors évidemment, les joueurs, ils savent que c'est très beau en Corse, et ils ont envie en plus de rapporter des titres, parce qu'il faut quand même pas oublier que la Ligue d'Alsace est l'une des meilleures ligues de France. On a été souvent première Ligue de France, jeune, ou première ligue jeune, deuxième ligue jeune de France. Bon, parce qu'on a l'Île-de-France qui est devant nous, mais en nombre surtout, pas toujours en qualité. Et donc, c'est un tournant pour eux, parce que soit ils s'arrêtent directement ici, bon, ils continuent plus la compétition, soit au contraire, ils vont au championnat de France. 26 participants se sont qualifiés pour le championnat de France en Corse. Margot et Sarah représenteront sans nul doute très fièrement la région Alsace.